Un mot sur la situation sanitaire couplée à la crise sociale. Dès votre arrivée, vous avez apporté votre soutien au directeur général, Gérard Cotellon. Quel regard portez-vous sur les tensions autour du pass vaccinal ici en Guadeloupe et sur la défiance de la population vis-à-vis du vaccin? La situation est tendue, on le savait. J'ai voulu, et avec les personnes qui m'entourent, dire mon soutien et ma solidarité, non pas qu'à Gérard Cotellon, mais à l'ensemble des hospitaliers qui, dans un contexte local très compliqué, assument quand même une mission remarquable. Ça fait 7 mois que la Guadeloupe, malheureusement, est frappée très fortement par le virus, par la Covid. La situation, heureusement, se détend depuis quelques semaines, mais je suis passé voir les équipes des urgences et des réanimations tout à l'heure au CHU. La moitié des lits de la réanimation sont encore occupés par des patients Covid, et donc 90% de ces patients sont des gens qui ne sont pas vaccinés. Et donc on voit qu'il y a encore des marges de progression auprès notamment les publics fragiles, ceux qui sont atteints de pathologies chroniques, ceux qui sont sujets et dont on sait que le Covid peut les atteindre et les toucher plus fortement, eh bien ce sont encore ces gens-là non vaccinés qui occupent les lits de réanimation. Donc je pense que voilà, le vaccin n'est plus un sujet, le doute sur l'efficacité du vaccin n'est plus un sujet. Il protège des formes graves. C'est démontré en France depuis maintenant longtemps, c'est démontré dans tous les pays du monde. Le vaccin protège des formes graves et ceux qui continuent à faire semblant que cette vérité n'existe pas, eh bien s'exposent pour eux ou pour leurs proches, effectivement, à des complications qui peuvent aller jusqu'à des formes très pénalisantes pour chacun. Alors, une réaction sur la mobilisation du personnel suspendu qui ne faiblit pas, on vient de le voir. Oui, j'ai entendu votre reportage. Ce personnel se met dans une situation qui est absurde, qui est effectivement des gens qui s'engagent pour soigner, des gens qui s'engagent pour protéger, des gens, parce que quand on s'engage dans la carrière hospitalière, c'est qu'on porte ça en soi, c'est qu'on a un supplément d'âme pour faire un métier qui est exigeant, qui est difficile et dans des conditions qui n'est pas toujours facile. On a aussi, quand on est soignant, une couverture vaccinale qui est déjà plus large que vous et moi, que la plupart des Français. On accepte déjà ce rapport au vaccin. Et là, par entêtement, par méfiance incompréhensible, eh bien, on se met à l'écart. Voilà, mais c'est un choix. Alors vous avez... Il y a 2,8 millions de personnes en France qui ont eu l'obligation vaccinale, de soignants. Il y a quelques milliers qui refusent le vaccin. Ils se mettent hors jeu eux-mêmes et c'est dommage. Vous avez rencontré les acteurs de la santé ce matin lors d'un mini-séminaire où il était question des grands dossiers du territoire comme l'attractivité médicale ou encore la psychiatrie, les maladies mentales. Qu'est-il ressorti de ces échanges ? Il est ressorti une conviction profonde et qu'on va exprimer le 17 mars à tous les candidats, parce que le 17 mars prochain, la Fédération hospitalière de France va auditionner tous les candidats à l'élection présidentielle. Ils nous ont donné leur accord, ils nous ont dit qu'ils seront présents et ils vont exposer leurs propositions pour la santé. Et nous ferons valoir aussi nos propositions à nous. Et dans ces propositions, il y aura un volet outre-mer, parce que il est important bien, que dans les réformes à venir du système de santé, l'outre-mer soit traité de manière spécifique. L'éloignement, bien sûr, mais le fait aussi qu'il faut créer ici des plateaux techniques qui soient performants. Alors, la visite du chantier du futur CHU de la Guadeloupe m'a profondément rassuré sur, effectivement, l'outil dont va bénéficier la Guadeloupe maintenant bientôt, qui va lui donner des plateaux techniques importants, dans des locaux totalement rénovés. Et c'est un élément d'attractivité. Un des grands problèmes de tous nos hôpitaux, ici comme dans tous les coins de France, c'est faire venir des médecins et surtout les garder. Faire venir des infirmiers, infirmières et les garder. Et bien avec un hôpital comme celui qui est en train de sortir de terre, ici en Guadeloupe, eh bien vous aurez un outil qui va permettre d'attirer des médecins, d'attirer des soignants, d'attirer des infirmiers, infirmières et surtout pouvoir les fidéliser. Et ça, c'est un enjeu majeur pour tous nos établissements. Donc, la réunion de ce matin nous a montré, dans plein de domaines, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais qu'il y a des spécificités de l'outre-mer qu'il faut faire valoir. Et ça tombe bien, dans quelques semaines, on va parler à tous les candidats à la présidentielle et on va faire valoir cette spécificité ultramarine. Alors justement, dans vos propositions, vous exhortez les candidats à ne pas faire l'impasse sur l'avenir du système de santé. Cela passerait par quoi, selon vous? Plus de moyens pour les hôpitaux publics? Mais alors, la crise l'a montré.
La crise a frappé de plein fouet notre pays et a frappé de plein fouet un hôpital qui a tenu, mais qui était déjà en crise avant la crise sanitaire, avant l'épidémie. Et pourtant, les hôpitaux hospitaliers ont tenu. Ici comme ailleurs, ils ont tenu. Par leur engagement, par leur volonté, je veux dire, par ce supplément d'âme qui fait qu'effectivement, ils ont pas compté leurs heures, pas compté leurs jours, pas compté leur mobilisation, sacrifié des vacances, sacrifié des récupérations pour faire face à l'épidémie de Covid. Et donc, oui, si demain on veut conserver un système de santé qui fasse que, quelle que soit, j'allais dire, la couleur de notre carte bancaire, comme on dit, c'est-à-dire quelles que soient nos conditions sociales, on ait accès au meilleur des soins et en proximité, eh bien, il va falloir effectivement donner des moyens à l'hôpital, mais aussi résorber le problème de la médecine de ville, puisqu'un des sujets de demain aussi, c'est qu'il y a de moins en moins de médecins généralistes. Il faut faire revenir les jeunes dans les métiers du soin. Il faut donner envie aux jeunes générations de s'investir pour être médecin, pour être soignant, pour être infirmière, aide-soignant. On a besoin de tous ces métiers demain et il va falloir que les jeunes générations comprennent bien qu'on a envie de les accueillir. Merci en tous les cas. Merci beaucoup Frédéric Valletoux d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération hospitalière de France.